Bonjour Alan, j'ai été très intéressé par l'explication des traits physiques des grandes figures mythologiques par le paradigme anthropophage, mais après avoir évoqué les 50 têtes et les 100 bras des Hécatonchires et les 100 yeux d'Argos, la symbolique de l'œil unique des Cyclopes m'a échappé. Question de Julien. Bonjour Julien. Oui, et c'est pareil pour moi, je n'ai pas de franche certitude sur ce point-là, qui semble avoir pris des valeurs différentes en fait selon les rites et époques. Comme je ne sais plus qui le suggère dans les réponses, il y eut un rite nordique qui consistait en le sacrifice d'un œil pour atteindre à la sagesse, comme Fermi, Mire et Odin, et il est probable que les symboles associés à ce rite se propagèrent à un moment. Plus largement, il y a, dans l'inconscient humain et dans beaucoup de langages, modernes et anciens, un lien cognitif discret entre œil et enfant. Un pupille, c'est un mot pour un enfant. Depuis toujours, on parle des enfants comme de la prunelle de nos yeux, etc. Des expressions de ce type existent dans plusieurs langues dans le passé et encore aujourd'hui. Donc oui, il y a un lien psychique, profond, mais encore incertain entre les deux. C'est à peu près tout ce qu'on peut affirmer à ce stade. « J'ai perdu la lumière qui était dans mes yeux », crie Salomon lorsqu'il perd son fils. La geste d'Oedipe, elle aussi, rappelle ce rapport. Oedipe devient aveugle à la fin. Donc, même si je ne sais pas pourquoi, pas suffisamment, l'œil a souvent symbolisé l'enfant dans le passé. Dans ce contexte, le sacrifice d'un œil symbolise évidemment le sacrifice de l'enfant, et il est possible que ce soit cela, tout simplement. Mais oui, comme tu le signales très justement Julien, à l'inverse des autres figures mythologiques que j'explique, cela ne s'explique pas par la psychologie de l'incorporation, ce n'est pas un symbole anthropophage à proprement parler, dans le cas du cyclope, c'est un synthème, un élément culturel et rituel s'y associant. Encore que. Je vais ici m'enhardir en hypothèse, garder à l'esprit ce statut incertain, je me suis longuement demandé, à la vue de ces mythes-là, s'il ne fallait pas comprendre cette absence pareillement comme une psychologie d'absorption, mais en le sens inversé. Je m'explique, on l'a vu et revu, dans la psychologie anthropophage, manger c'est mettre en soi. Ils ont donc pris l'habitude de présenter comme étant en eux les éléments qui, biologiquement, y étaient, et peut-être ont-ils, à la suite de cela, pris pareille habitude pour signifier les éléments dont ils perçoivent en eux l'absence, ceux qui leur manquent psychologiquement. Or, si des yeux mangés sont manifestés par des yeux ajoutés sur le corps, un œil ou un enfant ressenti comme non mangé pourrait avoir été manifesté comme un œil absent. Si donc son enfant manque à un pareil cannibale, il pourrait le manifester de la sorte en exprimant pareillement un manque sur lui-même. Dans ce cas, le manque de son œil pourrait avoir exprimé le manque de son enfant selon les logiques cognitives que nous venons de rappeler. Dans cette optique, les cyclopes seraient donc l'équivalent de ces géants antiques, mais aux périodes où le tabou s'imposait et où leurs enfants leur étaient pris par la loi des prémices. Loi dont l'origine est bien celle-là, selon moi, je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas été au bout des livres, la loi des prémices est probablement apparue au début pour empêcher les anciens rites cannibales, elle privait les anciens cannibales de leurs premiers enfants afin d'empêcher l'ancienne métamorphose associée à l'absorption de ceux-ci. C'est probablement comme cela, par cette loi, que les anciens géants ont jadis été bridés au début. Donc, toute la complexité, dans le cas des cyclopes, revient à parvenir à identifier si cet unique œil relève d'une expression d'un paradigme humain, dans ce cas, sacrifice de l'œil égale sacrifice d'enfant, ou si cela relève du paradigme anthropophage, témoignant alors tout au contraire
de l'absence de cette même pratique en contexte anthropophage préalable. Au niveau de la cohérence intertextuelle, cette seconde hypothèse est en tout cas pertinente. Oui, les cyclopes sont des géants, mais associés et même souvent protégés par les dieux, comme le cyclope Polyphème dans l'Iliade d'Homère. Ce qui colle avec cette idée d'anciens personnages pédocannibales auxquels on aurait imposé la fin de leur culture, l'interdit du renouvellement. Mais pas encore le plus large interdit de toute forme d'anthropophagie, comme en témoigne le récit d'Homère. Une probable étape entre les titans anciens qui mangent tout, y compris leurs enfants, et les humains qui se passent totalement d'anthropophagie, une étape où l'on est encore cannibale mais plus pédocannibale. Pareillement, dans les mythes qui tournent autour des titanomachie, les cyclopes ont ce rôle. Ils sont certes des géants, mais des géants qui ont aidé les dieux au moment de cette guerre, et donc des géants qui ont au moins partiellement accepté d'abandonner leurs pratiques anciennes, au moins à terme. Les cyclopes n'ont d'ailleurs jamais d'enfants dans nos mythes, jamais. Alors que pour titans et géants, on nous parle de ces enfants, en généalogies entières parfois, même si c'est pour nous en parler souvent de leur mort, on en parle, ces enfants existent. Chez les cyclopes, non. Que je sache, il n'y a pas un seul mythe qui parle d'un enfant de cyclope, hormis, seule exception notoire, la déesse Athéna, évidemment, qui est fille de Métis et du cyclope Brontès, dans une part des textes en tout cas. Mais Athéna, justement, va être mangée par le biais de la consommation de Métis par Zeus, mythe qui pourrait donc dans ce cas se comprendre comme expression de l'ancienne exigence royale des prémices. Donc, pas d'enfant chez les cyclopes, et l'absence de l'œil pourrait être, dans ce cas, la marque de l'absence en eux de ce fils. Cela exprimerait en fait, en paradigme cannibale, l'absence qu'ils ont tous ressentie en ces générations de transition, l'absence en eux de cet enfant dont la consommation fut jadis encensée. Symboliquement, ils ont dû accepter de refermer en eux cet œil qui s'était jadis ouvert avec l'expérience d'Adam. Cette hypothèse-là, que je n'affirme pas, j'insiste, est à associer à l'idée commune aux plus hautes époques des nombreuses marques des damnés qui ont jadis existé et ont été appliquées. On le rappelle, dans la majorité des cultures, on trouve dans le lointain passé des punitions associées à des scarifications physiques. Au néolithique et dans l'Antiquité, en temps normal, on ne tue pas un voleur. On lui coupe souvent la main, par exemple. Ainsi, 1. Il aura du mal à récidiver ensuite, et 2. Tout le monde saura, en voyant cet homme mutilé, qu'il a probablement volé par le passé. Ce ne sont pas des mythes, de telles pratiques ont existé. La majorité de nos plus anciens codes de loi témoignent de pratiques similaires encore en vigueur en leur temps. Et j'ai de bonnes raisons de penser que l'anthropophagie fut souvent punie de la sorte, qu'elle fut jadis associée à des marques de ce type en certaines périodes. Ce qui est à comprendre en le sens du caractère tabou de ces pratiques-là. La loi gère les interdits communs, mais par-delà demeurent des tabous sociaux qui étaient souvent gérés autrement, collectivement, par des marques ou pratiques de ce type notamment. Et selon moi, 2 pratiques s'imposèrent dans le cas des anthropophages. 1. La lapidation ayant souvent été perçue comme idéale parce que le mal se propage par contact dans la pensée magique d'autrefois. Lisez Fraser si vous avez besoin de sources sur ce point-là. Dans les pensées de nos ancêtres, un personnage tabou, en bien comme en mal, est intouchable et peut transmettre sa malédiction à ceux ou celles qui le toucheraient ou le tueraient s'ils ne sont pas eux-mêmes tabous. La lapidation réglait donc le problème, elle permettait de juger, punir et tuer, parfois à distance, sans contact. Elle fut donc, selon moi, régulièrement appliquée en cas de pratiques anthropophages, d'où notamment la lapidation du diable qui représente cette pratique par Muhammad dans les traditions musulmanes.
Deuxième manière de condamner les anthropophages, une ou plusieurs formes de marques des damnés, entre guillemets, des marques, qui devaient être visibles et informer tout le monde du danger, potentiellement représenté par le personnage, des marques qui ne pouvaient pas être effacées et relevaient donc ordinairement de l'une ou l'autre forme de scarification, bien visible, par exemple, au milieu du front. Alors bien sûr, par période on a tué les anthropophages, point, notamment durant les différents épisodes exprimés en déluge. Lorsque leurs pratiques étaient trop différentes, on les tuait. Mais quand ces pratiques se rapprochaient des nôtres, et que l'on y discernait encore ce caractère sacral, la mort n'était plus propice du fait du caractère sacré alors décelé. En tel cas, scarification et exil étaient probablement beaucoup plus souvent pratiqués car plus propices. On retrouve cette idée dans la Bible aussi. Aux plus hautes époques, c'est une marque de ce type qui est imposée à Caïn par Yahvé à la suite du sacrifice d'Abel. Abel qui était son fils et non son frère. Pour ceux qui n'auraient pas lu et compris mes livres et ces passages, on fera sûrement une vidéo plus tard sur ce sujet. Caïn, c'est Adam, renouvelé, c'est le même personnage. Il a juste changé de nom du fait du renouvellement découvert et pratiqué dans le premier épisode. Et comme je parle d'Adam, justement, rappelons que dans la Bible, ce personnage est bien maudit par Yahvé, qui le condamne à l'exil à l'occasion de son acte anthropophage. Dans le texte, il le condamne à ne plus savoir se nourrir du sol, de la terre. Idée qui est bien associée au cannibalisme. Cette pratique, longtemps imposate au caractère nomade et s'y associa, et donc s'associa à l'absence d'agriculture. Jadis, on ne savait pas être cannibale et rester continuellement sur place. Or, je reviens à mon sujet, cette idée du travail de la terre existe aussi dans les mythes grecs qui entourent les Cyclopes. Dans le plus vieux temple grec qui leur est dédié aux Cyclopes, dans l'isthme de Corinthe, ceux-ci sont nommés comme les enkeirogasteres, c'est-à-dire ceux qui vivent du travail de leurs mains. Une fois encore, pas de certitude sur ce point, mais on est dans cet ensemble d'idées-là. Les Cyclopes sont des géants, ils ne sont pas présentés comme humains, ce sont donc des anthropophages, c'est certain, mais probablement des anthropophages de ces périodes de transition, des anthropophages qui ont participé à cette divine transition de l'ordre ancien vers le nouveau, et qui ont, peut-être à ce titre, du privilège de continuer à manger des hommes tout en avançant vers ce monde nouveau où il fallait vivre du travail de ses mains. Idée que l'on retrouve également dans le mythe associé aux forges d'Héphaïstos, les Cyclopes sont les fabricants de la foudre et des armes des dieux. Là, ils travaillent de leurs mains, ils sont ceux qui ont rendu possible la victoire contre les titans anciens. Les Cyclopes sont associés à la foudre en cette idée d'être les forgerons aidant Héphaïstos, mais aussi souvent par leur nom. Le père d'Athéna, que l'on vient d'évoquer il y a 2 minutes, c'est Brontès, ce qui se traduit par tonnerre, et il y a aussi les Cyclopes Stéropès, c'est-à-dire éclair, et Argès, foudre, qui existent en d'autres mythes. De nombreux détails mythologiques associent donc ces personnages des Cyclopes à un retournement, à la double idée d'un rejet de ces pratiques à la suite de leur acceptation et application pour eux-mêmes en temps plus ancien, donc à l'idée globale d'une période de transition. Question suivante, à nouveau de Marc. Bonjour Alan. Une question plus personnelle. Penses-tu que ta compréhension des textes sacrés t'a permis d'atteindre ce renouvellement, cette renaissance dont parle le Christ? J'aime bien, pas peur de mettre les pieds dans le plat, tant mieux, merci Marc. C'est un peu une question piège quand même, puisque dans l'optique des considérations collectives associées à ce sujet, en disant oui je prétendrais être le Christ et 10 millions de types voudraient me tuer le lendemain, et si je dis non, il pourrait paraître absurde et peu crédible de prétendre parler longuement du sujet vu que je ne le maîtriserai pas. Pas de bonne réponse, donc,
En apparence, c'est un piège, tout du moins dans l'optique de ces considérations collectives qui ne sont pas les miennes. Mes travaux changent complètement le regard que l'on peut porter sur ces textes et sur cette expérience christique. Et c'est en le sens de ce regard changé que je témoigne ici. Donc, ce sera l'occasion de le dire platement, au cas où il y en aurait qui attendraient l'affirmation contraire pour m'encenser ou me lyncher, je ne suis pas le Christ, ni Bouddha ni un autre. Évidemment, je ne le suis pas. Dans l'optique de ce que je comprends et révèle de cette expérience passée, cela ne voudrait rien dire du tout. Je pense cette renaissance de manière beaucoup plus large que ce que le Christ décrit. Le Christ est une expression très spécifique, complètement empêtrée dans son judaïsme au début qui est encore très humain et ancré, sans encore le comprendre, en un paradigme très spécifique. Ce n'est que progressivement qu'une part plus universelle va se dégager. Ce que je vois et comprends relève plus d'un mouvement historique global, d'un élan qui traverse l'histoire. Élan qu'il était encore impossible de cerner en ces époques-là, faute d'histoire suffisante, un élan dont le personnage biblique nommé Christ n'est qu'une manifestation ponctuelle, glorieuse certes, mais à regard historique extrêmement ponctuelle et de plus culturellement très cantonnée aux expressions limitées des milieux sociaux et cléricaux de cette époque. Cette mienne vision historique du phénomène de la Renaissance en élargit donc le sens. En ce sens élargi, oui, j'ai connu cette transformation psychique. Mais n'imaginez pas de truc magique. Il n'y aura pas de lumière, pas de puits d'or, pas de guérison soudaine de tous ceux qui croiseraient ma route, tout cela n'a rien à voir. Ce que j'exprime est en amont de tout cela. C'est quelque chose de beaucoup plus réel. Une fois encore, il y a eu beaucoup de manifestations différentes de ces forces dans le passé. S'attendre au retour de l'une ou l'autre de ces manifestations sous leur forme ancienne sans comprendre le mouvement sous-jacent, c'est attendre Godot. Et je le rappelle, cette expérience est maintenant sublimée, elle est devenue psychique depuis longtemps. On ne bouffe plus de gosses. Il n'y a donc plus de moment magique comme autrefois. Le moment de la consommation, c'est par un travail psychique qu'on y atteint aujourd'hui. Un travail lent et progressif sur soi. On est donc aujourd'hui sur une transformation qui ne préserve ce mot que par héritage de ses temps d'origine. Concrètement, c'est juste une évolution progressive vers un état de conscience plus avancé. C'est une compréhension qui mène à un élargissement des possibilités humaines. Il n'y a rien de magique, c'est une métamorphose philosophique, comme par exemple celle exprimée par Nietzsche par les symboles du chameau, du lion et de l'enfant. Ce sont des symboles, mais ils font écho à de réels mouvements de l'esprit. Donc oui, dans le titre de la série de vidéos, je la nomme comme Renaissance christique, parce qu'il faut bien partir de quelque chose de connu, mais c'est un propos qu'on va évidemment élargir par la suite. La Renaissance christique, pour moi, c'est un point, c'est une occurrence ponctuelle de ce mouvement que j'étudie, une forme relativement propice, idéale pour cette époque-là, pour ce personnage-là dans son contexte social et historique, mais le mouvement qui est en amont ne saurait se comprendre à la vue et l'étude de ce seul personnage. Aucun mouvement ne saurait se comprendre à la vue d'un seul point. Il y avait eu des manifestations de ce même élan avant cela, on sait aujourd'hui les identifier et les comprendre, au moins partiellement, et le monde a changé depuis, il y a eu des mouvements après également, dans des contextes parfois tellement différents qu'ils ne se reconnaissent pas facilement entre eux par la suite. Donc, pour te répondre clairement, Marc, expression de la Renaissance christique à proprement parler, comme jadis en l'an 0, Renaissance dont le produit est nommé Christ, non, je ne le suis pas. Et personne ne le sera jamais,
au vu du caractère contextualisé de cette expérience-là. Le monde a changé. Expression du fond de cette même expérience, compris plus largement dans son mouvement historique, oui, je le suis. Mais cela n'a pas grand-chose d'extraordinaire, c'est juste une compréhension, et je n'en suis qu'une modeste expression. Cette expérience ancienne de Renaissance, en toutes ses occurrences historiques, est liée à l'expérience fondatrice réelle que j'ai étudiée. Elle est liée aux pratiques pédocannibales d'autrefois et aux compréhensions fondamentales qui s'en conclurent, pratiques que j'ai tout simplement étudiées plus longtemps que quiconque, alors que, faute du tabou collectif, personne sur Terre n'étudie ce sujet-là. Personne. Collectivement, vous êtes encore dans le déni de ce passé, dans le refoulement de ces pratiques. Donc oui, du fait de ce déni, j'ai, pardon de le formuler comme cela, j'ai une très confortable avance dans l'étude de ce sujet. Non du fait d'une quelconque qualité divine ou biologique de ma part, mais du fait de ce déni collectif et du fait d'un ou deux accidents dans ma vie m'ayant jadis permis de passer outre. C'est en ce sens-là, en celui de cette expérience inédite dont je suis porteur, que je suis légitime pour vous parler de ce sujet. Vous en êtes tous au stade de la découverte. Moi pas. J'étudie ces phénomènes depuis plus d'un quart de siècle. J'ai un recul sur cette expérience, sur ce passé, sur les impacts psychiques humains s'y associant, un recul qui ne relève d'aucun mérite particulier, mais qui est inédit. Question 6 de Chritoniatos. Pourriez-vous illustrer les indices d'anthropophagie chez les Sumériens? Sujet éminemment intéressant, évidemment, les débuts de l'histoire, mais à garder pour des vidéos entières. Je ne vais pas gâcher tel sujet central en une courte réponse, mais oui, on ne va plus traîner à attaquer ce sujet-là. Une première vidéo sur le sujet est prévue dans 2 ou 3 mois. On y attaquera aussi lentement la religion aryenne, tout un programme, elle aussi. Les Aryens, je le rappelle, ce sont les primo-cultures historiques indiennes, liées à quelques des plus anciennes de nos croyances et religions, dont certaines encore vivaces, toutes à la différence des Sumériens, évidemment. Encore que, il y a le vieil Ea. Mais donc, oui, désolé une fois encore pour le temps que tout cela prend. Dites-vous bien que pour traiter un sujet comme Dionysos récemment, il faut plusieurs vidéos pour un court passage non même encore complet sur ce sujet d'un unique culte. On n'a pas encore parlé du théâtre et de plusieurs autres aspects centraux de ce culte-là. Les Sumériens, ce n'est pas un petit sujet, il n'y aura pas moins. C'est plusieurs dizaines de cultes et de rois sur lesquels il y aura à chaque fois, autant à dire que Dionysos, il y a du taf. Merci à vous tous donc une fois encore de me soutenir en ces temps de conception, d'accepter cette nécessaire lenteur, ce cheminement, ce nécessaire développement, et de prendre le temps de venir et revenir ici pour découvrir chaque fois de nouveaux aspects de cette large question. Donc, Chritoniatos, dans 2 ou 3 mois, la première vidéo sur les Sumériens sera là, vidéo que je vais probablement concevoir en duo avec Nathan. C'est encore à voir, je vous en reparlerai sûrement plus tard.